Et bonjour à tous, nouvelle aventure, nouveau vlog et nouveau pays puisque nous sommes à Malte. Et cette fois-ci je dis nous, je dis toujours nous pour inclure ceux qui regardent, mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas seul. Nous sommes trois dans cette aventure ici à Malte, puisque je suis venu avec le bro Rudy, l'un de mes meilleurs amis. Et également, et ça me fait vraiment plaisir, mon pote Tom, grand voyageur de volant éternel que j'avais rencontré en Inde à l'aéroport de Mumbai. Je lui avais dit que je partais à Malte ici en hiver, donc il s'était dit ce serait pas mal aussi de me rejoindre. Lui il est du côté de Londres, il avait également besoin d'un petit peu d'évasion. Donc on va découvrir ici Malte en hiver, mois de janvier, en pleine période de Covid, à 3. On va voir ce que ça donne, Malte en hiver, donc ça va être bien cool. Donc là je viens d'arriver dans ma chambre, on est dans un appart-hôtel et franchement on s'en sort hyper bien, puisque bon, appart-hôtel, donc la chambre, coin cuisine, salle de bain pour 13 €, c'est ultra bénéf, c'est vraiment hyper propre, c'est très très cool. Le billet, il a coûté 20 balles, donc vraiment ultra bénéf. Donc on va voir ce que ça donne Malte en hiver. Donc là le programme, il est là environ 17 h, ça va être de vadrouiller dans la ville, on n'est pas à la capitale, La Valette. On est à Saint-Paul, au nord de l'île, donc on va vadrouiller un petit peu dans cette ville qui est dans une baie, donc ça va être sympa. Prendre quelque chose à boire, dîner, et on verra ensuite ce qu'on fera demain, sans doute la capitale, La Valette. Bon allez, c'est parti, on découvre Malte. Et nous voici dans la baie de Saint-Paul. C'est la Golden Hour, c'est le moment parfait pour lancer le drone. Il y a la baie juste en face et il y a un bateau de pêche qui risque de rendre sympa au drone. Allez, c'est parti. Premier repas, première soirée ici à Malte. On s'est trouvé avec les gars un petit restaurant de fruits de mer, on est juste en face de la baie. Bon, il va sans doute cailler très rapidement, donc on va juste prendre un drink ici, ensuite on va rentrer à l'intérieur, c'est l'idée de Tom, pour manger. Donc voilà, première soirée bien chill ici à Malte. Calme-le, hein. Bah ouais, On s'est amusé. c'est quoi si vous voulez? Ouais. Vous partagez si vous voulez. Ouais. Donc là, on est dans notre appart-hôtel, vraiment standing, vraiment très très sympa pour le prix, 13 € pour ma part, donc c'est très très cool. Surtout la vue, là on est chez Tom, lui il a la vue sur la piscine, certains ont la vue mer, moi j'ai une vue sur les enfers en fait. Bah ouais. Là on termine la soirée, moi je me suis pris un cidre, ces messieurs ont pris une bière. Donc dites-moi, C'est une chisque. On dit une chisque ici, je crois. une chisque. Ouais, je crois. Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce que tu en penses de cette première soirée maltaise? C'est quand même pas mal. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. L'ambiance est relax. Il n'y a pas de touristes. Ouais, c'est ça. C'est bien d'être off-season. On s'est rendu compte à quel point c'était propre. Bon, on est en hiver, période Covid, donc c'est vraiment très très chill, mais les gens vraiment prennent soin de leur île. Donc ouais, très bonne première impression pour Malte. Ouais, franchement. J'ai hâte de commencer demain. On va commencer à barouder un peu. C'est ça. Sympa, ouais. Demain, ça va être journée à la capitale, La Valette. Donc voilà pour le programme. Rudy, qu'est-ce que t'en penses de cette première soirée à Malte?
très bonne journée. Et puis finalement, le fait de faire une visite en hiver, bah, ça vaut le coup. Ouais, carrément. Parce qu'il faisait beau. On a eu de belles températures, de belles journées. C'était cool, effectivement. Le temps soit pareil encore là dans les jours qui viennent. Ils n'ont pas prévu fort tellement de la pluie, je crois pas, non? Non, demain ça va être grand beau. Demain ça va être plutôt pas mal, donc on aura la possibilité de faire des belles promenades. Donc plutôt une bonne idée de venir sur Malte en plein hiver, hein, sympa. En tout cas pour l'instant, carrément. Donc voilà pour cette journée, je donne rendez-vous demain pour la visite de La Valette. Allez, bonne nuit. Bonjour à tous, premier matin ici à Malte, l'aventure continue. Il a l'air de faire très beau, bon je vois absolument rien avec mon balcon, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ce matin, le programme, bon là il est 9h30, je dois aller rejoindre les gars, petit déj ici à Saint-Paul, et direction ensuite La Valette. Je pense qu'il y a carrément moyen de passer toute la journée au niveau de La Valette, j'ai checké sur Google, ça a l'air d'être très beau. Donc c'est parti, direction La Valette. Alors regardez mon petit balcon. Hop. En fait c'est une sorte de réduit encastré dans les murs. Vous voyez. Et la chambre est ici. Et hop, on va remettre les ISO, on revient. Tac. Et très franchement, j'en ai absolument rien à faire. Pour 13 € la nuit, c'est incroyablement bon marché, hein. Je suis vraiment très content. C'est un peu comme si t'as niqué ta vidéo, mon gars. Dis bonjour à la commu. Tu veux qu'on la refasse? Non, c'est bon, c'est marrant. Ouais, c'est bon. Dis bonjour à la commu. Bonjour la commu, ça va? Et voilà, c'est parti pour la découverte ce matin de cette île de Malte. Il fait un temps magnifique, ça a vraiment l'air d'être très beau. Donc là, on est aux alentours de la guest house, ce sont des appart-hôtels. Et la mer, elle est juste là. Bon, par contre, je suis qu'avec Rudy. Tom, il est encore dans sa chambre, il nous a dit dans 20 minutes. Allez, c'est parti, direction Malte. Et voilà, après 3 quarts d'heure de bus, nous voici arrivés à La Valette, la capitale du pays. Et ça a l'air vraiment ultra beau, hein. Les gars sont d'accord avec moi. Donc c'est parti, on découvre ça. Bon, déjà 10 minutes de marche ici à La Valette et on est tous les trois tombés sur le charme. Magnifique. Et nous voici devant le palais du grand maître de l'ordre de Malte, qu'on appelle également les hospitaliers pour ceux qui sont religieux et qui connaissent notamment Assassin's Creed, le premier du nom. Alors les grands maîtres de l'ordre de Malte, c'était des moines combattants, également soignants, qui soignaient les pèlerins lors de la première croisade. Et puis au fur et à mesure du temps qui a passé, ils ont été chassés de Jérusalem, ont conquis Chypre et Rhodes et chassés de nouveau à l'avènement de l'Empire ottoman. Ils sont venus se réfugier ici à Malte, ils ont fait fortune. La plupart de ces bâtiments, ce sont eux, les grands maîtres de l'ordre du Temple, qui les ont bâtis. Alors ils ont fait fortune à base beaucoup d'esclavage et de guerres éclairs, de razzia. Aujourd'hui, l'ordre de Malte a été dissous. Il subsiste quelques sous-ordres, notamment en France. Mais ça n'a plus rien à voir avec les grands moines combattants qu'on connaissait lors de l'époque des premières croisades, il y a un peu plus de 1000 ans.
excellente découverte que cette île de Malte et cette capitale de la Valette. Qu'est-ce que tu en penses, Rudy? Je trouve ça formidable, d'autant qu'en plus qu'on vient d'apprendre que Qu'on doit payer. n'était qu'à 1 euro Ouais, l'aller-retour. qu'on doit payer l'ascenseur qui est là. C'est très très beau. Non, vraiment bonne découverte, un Malte en hiver. Il fait hyper beau, on a fait tomber les vestes parce qu'on a vraiment chaud pour le coup. Ouais, donc très belle surprise. Genre les 3 villages, là c'est l'air d'être dirigé là. Je pense que tu vas finir. Non, celui-là est mieux, ouais. On va l'envoyer en bas. Salut. Bien. Tiens, c'est stylé. Alors ça, quand t'es dedans, tu sens pas trop la vitesse. C'est pas non plus une des montagnes russes, quoi. J'ai l'impression de rentrer dans une espèce de temple, un cas ou un truc comme ça où tu vas faire de l'archéologie. Ok, après bien des péripéties, nous voici arrivés au niveau des 3 cités. On a pris le ferry depuis la Valette, 1,50 € la traversée, c'est censé durer 5 minutes, mais un plongeur a dû démêler les hélices d'un bateau qui s'était pris dans une corde qui empêchait notre ferry de s'amarrer. Quoi qu'il en soit, nous voici arrivés au niveau des 3 cités. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Petit mot sur les 3 cités. Donc les 3 cités, c'est 3 villages, 3 petits villages parallèles situés juste en face la rade de la Valette. Nous sommes ici sur... Comment elle s'appelle déjà celle-ci? Ah, je sais plus, attends, je vais regarder. Senglea, c'est écrit ici. Ouais, Senglea. Il y en a une qui m'intéresse en priorité, elle est juste en face. Elle s'appelle Vittoriosa, la Victorieuse. Donc pour l'instant, on va se poser, trouver un endroit où manger. Et ensuite, on va arpenter ces 3 petits villages typiques vraiment de l'architecture et de l'histoire maltaise. Allez, c'est parti. C'est un proverbe de pêcheur maltais. Nous voilà arrivés au resto, le Bébirgou. C'est dans un palais. L'ambiance a l'air vraiment très très classe. On compare sur pizza bruschetta, ça a l'air d'être consonance italienne visiblement. En tout cas, le cadre est vraiment très très beau. When we wanna work, we work. When we wanna play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing. Maybe we do wrong. Spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting. Donc on vient de sortir du resto. Là on se dirige vers les petites ruelles de cette ville de la Victorieuse. Et on va essayer de trouver un spot aussi pour faire voler le drone. Allez, la lumière commence à faiblir. Donc il est temps de lancer. Allez, c'est parti.